Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. C'est ici la journée que le Seigneur a faite et qu'elle soit pour chacun de nous un sujet d'allégresse et de joie en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc nous bénissons bon Dieu et pour l'opportunité que Liban nous pour nous capables de partager avec vous message que lui confie nous. Donc c'est avec un pile plaisir que nous avons fait ça et nous bénissons le Seigneur pour ça. Donc nous avons une belle série tout dernièrement côté que nous avons traité avec les 7 paroles que le Seigneur Jésus-Christ a prononcées à la croix avant son repas. Donc maintenant nous tombons dans une prophétie que notre Seigneur t'a fait dans Jean 8, le verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous pouvons dire certainement que cette vérité est sur le point de trouver son accomplissement. Comment? Parce que nous sommes à la fin des temps. Et puisque nous sommes à la fin des temps, il a été dit que dans la fin des temps ou bien à la veille des derniers jours, donc maintenant on aura des révélations en plus que ce qui nous a été révélé par les prophètes. Et en plus, la parole de Dieu dit nous que Dieu pral voyer l'esprit sous toute chair, selon ça que nous lisons dans le livre du prophète Joël là. Donc, frère avec ce mieux, et nous, dans le dernier temps, et puisque nous, dans le dernier temps, le Seigneur voulait nous connaître, eh bien, lui-même personnellement, il voulait nous connaître royaume, non? Alors, bien entendu, cette vérité et dont notre Seigneur Jésus-Christ en a parlé, et comme Pilate a posé question, il dit, qu'est-ce que la vérité? Lorsque Jésus-Christ dit, je dis la vérité, je ne mens pas, Pilate posé la question pour dire, mais qu'est-ce que la vérité? Eh bien, qu'est-ce que la vérité? Et quelle est cette vérité dont le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, frère, avec ce mot, faut que nous connaissions la vérité sur notre Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père. Donc, c'est premier élément à considérer dans cette prophétie. Donc Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire la connaissance du Dieu le Père, notre Dieu et notre roi. Deuxièmement, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Troisièmement, la connaissance du Saint-Esprit. Et pour finir, la connaissance du royaume des cieux. Donc, lorsque nous parlons de la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, du royaume des cieux, nous allons toucher 4 points. C'est-à-dire, nous allons avoir connaissance dans 4 horizons, dans 4 dimensions. Donc, pour nous connaître exactement qui est Dieu le Père, qui est exactement Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est le Saint-Esprit et qui, ou bien quoi, qu'est-ce qu'on peut dire du royaume des cieux. Donc maintenant c'est ça. Donc nous besoin qu'on ait comment bagaille yo fait, parce que la parole de Dieu dit nous, les n'a prié c'est pour nous dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, qui côté sur la terre comme au ciel. Comment est-ce que nous sommes capables de faire bagaille yo, même Jean a fait dans le ciel là, frère Maxime, si nous pas gagné aucune connaissance de Jean bagaille yo fait dans le ciel là. Donc maintenant, nous connaissons royaume, non? C'est un royaume de mystère et de secrets. Donc c'est des bagailles particuliers que Dieu lui-même lui réservé pour des mondes particuliers. Donc maintenant, là nous dans royaume, non? Nous besoin qu'on ait royaume, non? Par exemple, nous disons c'est haïtien, pas vrai? Mais s'il arrive que nous allons dans un pays étranger, nous faisons des amis de l'étranger, et puis qui demandent nous des informations concernant Haïti. Nous prenons ça comme une anecdote. Ils demandent où est-ce que c'est haïtien, et puis ils disent oui, ou bien ils demandent qui nationalité, ou d'où c'est haïtien. Et puis ils demandent qui coule le drapeau, ou pas même connaît qui coule le drapeau. Ils demandent qui capitale pays, ou pas même connaît capitale pays,
et Port-au-Prince. Donc maintenant, yo mande combien de départements pays a gagné, ou pas même combien de départements. Donc finalement, ou pas qu'on hymne national, ou pas qu'on a rien. Il a dit que ou pas haïtien. Parce que si tu es haïtien, au moins faut ta connaître pour les drapeaux, hein? Au moins faut ta connaître qui département et qui capitale là, et se comprendre. Donc, vous avez une bonne information des pays hein, qui vraiment identifié votre pays. Alors, lorsque nous disons nous sortis dans le royaume des cieux, hein, nous sommes citoyens du royaume des cieux, donc c'est-à-dire que nous devons gagner information sur le royaume des cieux. Nous devons connaître comment le royaume a fonctionné, les lois, les principes, les commandements, les ordonnances, les préceptes. Il faut que nous connaissions. Il faut que nous connaissions les protocoles et les accords. Il faut que nous connaissions les relations qui existent entre nous avec notre Dieu. Relation entre Dieu et les autres esprits, que nous parlons de cet esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, frère avec Samuel, nous parler de cet esprit de Dieu. La connaissance de Dieu le Père doit d'abord commencer par la connaissance des 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, eh bien, qui formaient le conseil que nous relèvons le conseil de la divinité. Nous te disons que c'est un secte ça, il y a 7 esprits sous lui qui tourné dans mouvement et de rotation et un mouvement de révolution. Et maintenant, c'est ça que je vais le montrer là. Je vais le montrer là, mais vous êtes capable de regarder ce là, mais comment le fait, voilà, ça c'est les 7 esprits de Dieu qui posent sous ça. Là, on regarde dans Proverbe 8, verset 27, on voit l'esprit de sagesse, qui c'est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que lorsque le Seigneur traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Donc c'est Jésus-Christ qui a parlé là. Donc c'est-à-dire, il montre nous, côté bon Dieu, qui tracé sexe qui représentait eh bien, la divinité. Donc maintenant, bon Dieu, bah, nous avons l'autre symbole de conseil, ça, qui c'est conseil de la divinité. C'est le symbole de 7 chandeliers d'or que je vais le présenter là. Les 7 chandeliers d'or, c'est également une représentation des 7 esprits de Dieu. Mais étant donné que c'est homme noué, c'est humain qui noué, donc bon Dieu, ben nous bagaille pour nous mieux comprendre. Il va compliquer les choses pour nous. Mais dans le royaume, non, mais comment le présenter? C'est sur un sec qu'elle présentait, ça ouais que nous montrons là. Amen. Gloire à Jésus. Observez ça bien et gardez le bien. La paix, bon Dieu, avec vous. Maintenant, on nous continue dans la connaissance de Dieu le Père. Parmi 7 esprits, ça nous avons des gens qui t'a suivi avec nous dans la première vidéo et gens qui abonné et TV du royaume des cieux aussi. C'est l'esprit de la crainte de Dieu, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de force et de puissance, l'esprit de consolation, l'esprit de vérité, l'esprit de jugement. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Maintenant, qui est l'esprit qui est vraiment l'esprit du Dieu le Père? On y a nous rentrer pour nous décortiquer chaque esprit, pour nous expliquer comment le royaume a fonctionné, pour nous expliquer les choses du royaume des cieux. 1. L'esprit qui est l'esprit de Dieu le Père, lui l'esprit de la crainte de Dieu. Et l'esprit de la crainte de Dieu, symbole c'est du feu. C'est l'esprit ça qui paraît devant Moïse dans Genèse chapitre 3, là un buisson en feu. C'est l'esprit de la crainte. Il est dit retirez sous les lampions parce que côté il y a c'est une terre qui sainte. Donc ça c'est l'esprit de la crainte de Dieu. Et il dit dans le livre de Proverbes chapitre 1, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire même Jésus-Christ commençait à partir de la crainte de Dieu. Amen. Maintenant, l'esprit ça qui relève l'esprit de la crainte de Dieu, il y a l'autre nom encore, qui relève l'esprit de vie. Et l'esprit de vie ça, c'est lui-même bon Dieu te mettait dans Adam, dans Genèse chapitre 2, le verset 7 plus particulièrement, lorsque la parole de Dieu dit nous, Dieu souffla dans ses narines, et c'est alors que l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire que Dieu soufflait les souffles de vie dans lui. Donc maintenant, ça c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, nous dit symbole, c'est du feu,
non, c'est l'esprit de la crainte. Li gon l'autre nom qui relève l'esprit de vie. Si vous bien comprendre ça m'a expliqué là son pied bois qui gagne 7 branches là-dedans. Donc puisqu'elle gagne 7 branches là-dedans, maintenant chaque branche ça yo, c'est pas yo qui baille naissance à arbre, mais c'est arbre là qui baille naissance à 7 branches ça yo. Et c'est ça qui fait tout esprit au coupé devant parce que c'est esprit de vie. Elle a dit tout ça qui gagne vie là-dedans yo, Dieu le Père incarné dans yo. Même gens que Dieu le Père vivre là, tout être humain qu'elle te converti, qu'elle pas converti, il gagne vie en lui, quoi qu'elle pas pour lui son don bon Dieu va faire, son cadeau le gagne. Maintenant tout arbre qui vivant aussi, tout ça qui vivant qu'à l'existence, tout gagne Dieu le Père, présence de Dieu le Père dans yo parce que lui c'est la vie. Tout ça qui caractérise la vie, tout ça qui gagne la vie là-dedans, eh bien, lui c'est des natures du Dieu le Père qui c'est esprit de vie. Li dans tout bagaille net, dans tout animal, dans tout pied bois, dans tout monde. Donc l'esprit de Dieu, l'esprit de vie, li nan yo. Donc ça nous dit que l'esprit de la crainte de Dieu, l'esprit de vie, et en même temps, troisième nom, c'est l'esprit du Dieu le Père. Amen. L'esprit du Dieu le Père, l'esprit de vie, l'esprit de la crainte de Dieu. Maintenant, c'est trois noms ça que nous identifions pour d'abord. Maintenant, vraiment avec ça, n'a fonti et on dit Jean ouvrir cadre blanc parce que Jésus-Christ prêchait un message dans Matthieu chapitre 5 qui gagne pour titre les sermons sur la montagne. Dans le sermon sur la montagne, là nous jouons pendant 4 reprises. Le Seigneur Jésus-Christ a pointé phrase ça, il dit vous avez entendu, hein? Vous avez entendu qu'il a été dit. Est-ce que vous comprenez? Vous avez entendu qu'il a été dit ceci, cela. Et mais moi, je vous dis. Attendez bien, oui. Jésus-Christ dit, vous avez entendu, ou bien vous avez appris qu'il a été dit ceci, cela, mais moi, je vous dis ceci. Donc, c'est-à-dire, Jésus porte une correction par rapport à tout ça qu'on a dit, et bien qui passe ça, ou bien qui manquait, ou bien qui est incomplet. Il en est de même, vous avez entendu, ou bien vous avez appris qu'il a été dit, Dieu 3 fois saint, et bien à partir de cette vérité que moi révélé au long, Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est 7 fois saint, puisque c'est 7 esprits de Dieu. Tous les 7 esprits de Dieu sont saints. Et c'est pourquoi que nous dit Dieu 7 fois saint. Mais autrefois, attendez, il dit Dieu 3 fois saint. La religion dit nous Dieu 3 fois saint. Dès la naissance, c'est ce qu'on a appris. Tout le monde. C'est pas seulement moi, non. Tout le monde. C'est ça nous apprend. Dieu 3 fois saint. Même lorsque nous prions, nous dit Dieu 3 fois saint. Or,